Sophie? Je mange pas. Merci beaucoup. Ouais, non, mais je mange pas avant de parler. Merci beaucoup. Merci. Ouais, tu peux redire, on commence? Ouais. Les filles, vous pouvez vous asseoir, on commence. Allez, ouais. Oui, on commence pas, j'ai eu des filles qui ont annulé. Maximum, elles prendront le train en route. Hein? Maximum, voilà. J'ai envoyé où Daniel et qu'il est pour la semaine sur Ashford. Non, il travaille. Non, mais moi, j'ai pas des filles, moi. Le plus petit, il a 10 ans. Les gosses, ils Elle a l'air très contente. attends, demain, j'ai un cours. Voilà, si vous voulez faire un chitouf, si vous voulez, vous pouvez partager le cours. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ok, alors, bonsoir d'abord. Alors, ouais, bonsoir. Alors, je vous explique, j'ai pas une voix qui porte. Et je peux pas me mettre debout non plus parce que c'est trop. Avant, je restais debout dans les cours et là, je peux pas. Mais voilà, donc si vous arrivez à garder le silence, ça sera le plus simple pour moi de pouvoir faire le cours et que les attachés se passent bien. Alors, je voudrais remercier. Elle est où Sophie? Je la vois pas. Ah oui, d'accord. Alors, je voudrais remercier Sophie. Je pense qu'on peut applaudir d'abord. C'est pas moi qui a fait tout à manger. C'est ma fille aussi. Kalakavod, voilà, Kalakavod pour ton buffet. D'ailleurs, celle qui va commander des sandwichs boulettes le vendredi. Alors, au passage. Voilà, elle s'est lancée sans. Je crois qu'elle me connaissait pas en plus. Je sais pas si tu as déjà assisté à des cours. À qui? À moi. Peut-être, oui, je crois. Ouais, non, donc tu es non, ça veut dire non. Ça veut dire non. Et franchement, Kalakavod qu'elle s'est lancée à faire le cours. Et c'est toi, Yael, qui a fermé le rang. Et voilà, et c'est Naomi, Yael, qui a fermé le cours. Et donc, on peut l'applaudir aussi. Les détails du mariage qui restent. Il a chaud. C'est quand il n'a pas fait très très chaud, du coup, on va s'en débarrasser. Et surtout, ne rate rien. Ok, alors. Allez, on y va. Allez, vas-y. Ok, alors c'est Sophie qui a choisi le thème du cours. Donc c'est sortir de sa zone de confort et le pouvoir de l'acceptation. Elle dit qu'on essaie de faire un chilouf des deux. D'accord? C'est résilience, renaissance. D'accord? Comment en fait arriver à une résilience? Comment sortir de sa zone de confort? Accepter des choses parfois qui nous arrivent, qui nous dépassent complètement et qu'on ne comprend pas du tout, et parfois qui nous révoltent même. Et même si on sait au niveau cyclique que Hachem, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, le vivre c'est complètement différent. Et parfois, à travers les défis qu'Hachem nous envoie, il faut comprendre que il nous oblige à sortir de notre zone de confort. D'accord? Il y a des fois, on se trouve dans des endroits où on sait au fond de nous que c'est pas bien pour nous. Ça peut être un mariage, ça peut être un boulot, ça peut être un appartement, ça peut être une ville, ça peut être un travail avec des collègues de travail, ça peut être une keila, ça peut être une tonne de choses et qu'en fin de compte, on ne se sent pas bien là où on est. Il y a plein de colottes à l'intérieur, des voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Pars, arrête, c'est pas bon pour toi, ça suffit ». Et qu'en fin de compte, on a peur, on a plein de peur, on a peur de prendre des nouvelles décisions, on a peur de faire des changements. Et on a aussi toutes les voix de l'extérieur, en fait, les parents, les amis, la famille, qu'en dira-t-on, le lachat revati, la pression sociale, en fait, qui nous empêche en fait de prendre des décisions parfois et d'aller de l'avant. Et en fait, c'est comment faire pour écouter plus, justement, notre kol pnimi à nous, et le kol pnimi qu'on a à l'intérieur, cette voix qui est à l'intérieur de nous, et qui ne trompe jamais en général, d'accord? C'est comme si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parlait à travers ça, et faire abstraction à toutes les voix extérieures
qui nous casse la tête parfois et on est toujours en train de se dire mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais comment je vais lui dire? Mais et en fin de compte, tout celui qui veut sortir d'Égypte, Bezrat Hashem, préparation à Pessah, celui qui veut vraiment faire une vraie sortie d'Égypte, il doit apprendre en fait à s'écouter. Il doit apprendre à écouter ce qui est bon pour lui. Parfois, tu te dis mais qu'est-ce qui est bon pour moi vraiment? Le problème, c'est qu'on vit dans un monde, on est tellement oppressé, et ça c'est paro, à travers tous les réseaux, à travers tout. Il faut faire comme tout le monde. Il faut surtout faire comme tout le monde que. Tu as quelque chose? Ouais, t'es gentil, merci. On veut tellement faire comme tout le monde, on veut surtout pas sortir de la masse, et c'est ce qui se passe surtout avec les adolescents, d'accord? Les jeunes, ils veulent surtout pas sortir de la masse. Pourquoi les parents de ma copine, ils sont beaucoup plus gentils que toi, tu dis jamais oui, etc. Qu'on essaie de faire comme tout le monde, et en fin de compte, au bout du compte, on voit qu'il n'y a que 3% de gens qui réalisent et qui concrétisent leur vie réellement, qui arrivent à réaliser leurs rêves, qui arrivent à aller au bout de ce qu'ils veulent eux, et pas ce que les gens ils veulent pour eux, ou qui pensent que ce qui est bien pour nous, d'accord? Et on l'apprend avec Akadosh Baruch Hu, avec Abraham Avinu, quand tu vas lui dire Lech Lecha, sors de toi. C'est quoi sors de toi pour retourner vers toi? Lech Lecha, parce qu'en fin de compte, pour toucher son Chelek Elokai Memal, pour toucher sa Neshama, pour toucher sa vraie mission de vie, on est obligé, chacun d'entre nous, il n'y a pas le choix de sortir de sa zone de confort, qui en fin de compte est très inconfortable. On croit qu'elle est confortable parce que c'est le connu. Sortir vers l'inconnu, ça fait toujours très peur. D'accord? Je vois quand je prépare les mariés, toujours la panique la veille du mariage. Pourquoi? Parce qu'on est chez papa, on est chez maman, on est tranquille. Et là, on va vers l'inconnu. Avoir un bébé, c'est la chose la plus belle au monde. Mais dès que tu as ton bébé, d'un coup, c'est l'inconnu. Faire sa lia, c'est l'inconnu. Changer de boulot, c'est l'inconnu. Bouger d'une ville à une autre, c'est l'inconnu. Faire des choix, des grands choix, réaliser un rêve, quitter un boulot pour autre chose, que parfois tu sais pas ce que ça va te ramener, tu sais pas ce que ça va te donner, c'est l'inconnu. Et tout ce qui est l'onoda, d'accord, l'inconnu, ça fait toujours très peur. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il avait demandé d'ailleurs à Adam et Chava de ne pas manger du Etz Hadat, d'accord, de l'arbre de la connaissance, parce que quand on mange de l'arbre de la connaissance, en fait, c'est une manière de vouloir tout maîtriser. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux savoir où je mets les pieds. Or, Akadosh Baruch Hu, quand il dit à Abraham, il lui dit pas où il va. Il lui dit El Eretz Asher Areka, dans une ville, dans une. Oula, attendez, pardon, je vais juste le mettre sur l'ancien. Vers une ville que je vais t'indiquer, mais il lui dit pas le nom de la ville, il lui dit pas où, il lui dit pas quoi. Tu as envie de dire ok, mais donne-moi un petit peu le Waze, il te dit plus ou moins. Après tu le suis, tu vois. Non, Hachem lui dit tu vas aller, tu vas sortir, tu vas quitter ton père, tu vas quitter tes habitudes, tu vas quitter ta terre et tu vas aller dans un endroit que tu ne connais pas. Mais Hachem, Abraham a venu, il a confiance en Akadosh Baruch Hu et il va avec lui parce que la date de vouloir savoir, c'est l'antithèse de la Emouna. La Emouna, c'est vivre dans l'irrationnel. C'est ce qui est contre la logique. Vouloir la date, tout, je veux tout savoir, je veux tout comprendre, sinon je ne prends pas de décision, sinon je ne fais pas. C'est l'antithèse de la Emouna. Or, la Emouna, le bitachon, démarre quand la logique s'arrête. Ok, mais un petit peu, je veux savoir, et en fait on dit non. Akadosh Baruch Hu dit tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance. Maintenant, à qui je dois faire confiance? Comment je vais savoir si la décision que je prends, je ne sais pas s'il y a sûrement des personnes dans la salle qui ont du mal à prendre des décisions. En général, on a beaucoup de mal, je vois les têtes qui se bougent, on a toutes beaucoup de mal à prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se tromper. On a peur de dire peut-être que je vais... Mais je vais vous dire, quoi qu'il arrive, si on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas et qu'on aurait dû faire un changement et qu'on ne l'a pas fait, ça s'appelle aussi se tromper. C'est-à-dire, je suis restée dans un macom qui n'était pas ma team pour moi. Voilà, exactement. Mais on ne pourra jamais nous reprocher. Quand tu prends la bonne décision, tu le sens en fait. Alors voilà. Et quand en fait, c'est ça le kolpinimi. La voix intérieure, c'est celle qui te dit vas-y, fonce. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Tu as peur. Tu sais que ça comprend des risques. Mais moi, je pense que le plus grand risque, c'est de rester dans un endroit qui n'est pas matine pour nous, qui n'est pas confortable pour nous, et qu'en fin de compte, le Yetzara nous fait croire que. Mais là-bas, au moins, tu sais. Là-bas, au moins, tu connais. Donc, c'est plus facile, mais c'est pas plus facile. Prendre des risques, de toutes les manières, dans chaque décision qu'on prendra, on perd et on gagne. Si on décide de rester dans un endroit qui ne nous convient pas, on perd parce qu'on n'aura pas tenté quelque chose de nouveau. Et en hébreu, ça se dit l'enasot, anisayon. C'est exactement ça, le nisayon. C'est expérimenter quelque chose de nouveau. Donc on perdra quelque chose qu'on aurait pu faire. Et qu'en fin de compte, on va aller itmarmer. C'est ça la mériroute de l'Égypte. L'amertume de se dire,
Mais en fin de compte, j'ai écouté Paro, c'est qui ce Paro-là? C'est les mêmes lettres que Mafria, il me dérange. Il me dérange dans ma prise de décision. Paro, c'est la chaîne Oref. Je sais que je dois le faire, mais ça passe pas. Là, mon cœur, il est plein d'émotions. J'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Prendre une décision, il y aura toujours une perte et un gain. C'est-à-dire, je quitte quelque chose, d'accord? Je ne sais pas vers la nouvelle chose que je vais faire et que je vais prendre. Est-ce que c'est ma team? Est-ce que c'est pas ma team? Est-ce que je vais perdre ou gagner? Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si j'ai au moins tenté et que ça a réussi, d'accord, je pourrais être toujours fière de moi. Et si ça n'a pas réussi, ça s'appelle pas un échec. Ça s'appelle une autre réussite. J'ai expérimenté autre chose qui va m'amener à quelque chose de meilleur. Mais la chose la plus facile, c'est de rester là où je suis actuellement en me disant, bon, au moins là-bas, je sais, je connais. Alors, comment on sait justement si on prend la bonne décision ou pas? Un exemple. Quelqu'un, il se lève tous les matins pour aller au travail et il déteste ce qu'il fait. Déteste ce qu'il fait. C'est-à-dire pour elle, pour la personne, c'est une torture d'aller au travail. Mais elle te dit, je n'ai pas le choix. Il faut que je ramène une part d'un ça. J'ai des bouches à nourrir, j'ai un loyer à payer, je ne peux pas dire à mon propriétaire, excusez-moi, moi j'ai un rêve à réaliser, je suis désolée, je déteste mon boulot, donc voilà, j'ai décidé de changer de boulot, d'accord, mais je veux quand même mon loyer à la fin du mois. On fait quoi? Il faut être intelligent aussi. Je ne dis pas de tout lâcher en vrac et de se dire, bon allez, on s'en fout, allez, on se jette à l'eau. Non, c'est que on fait ça, d'ailleurs, la mer, elle ne s'est pas ouverte en une fois comme dans Charlton Heston, elle s'est ouverte en 12, par étapes. Et ça s'est ouvert encore un petit peu et encore un petit peu. À partir du moment, moi j'ai travaillé un moment dans un travail, mais je détestais. J'ai pris 7 kilos en 3 semaines, je m'habillais plus. Pour moi, c'était une torture d'aller dans ce travail. Et à un moment, je me suis dit, si je me rappelle, c'était la veille de Pessah. Et à un moment, je me suis dit, mais je peux pas se rendre compte si je quitte. Il y a écrit dans le livre. Ouais, exactement. J'ai dit, mais comment je vais faire et comment ils vont se débrouiller sans moi? Mais comme on dit, le cimetière, il est rempli que de gens indispensables. On croit toujours que sans nous, elle est horrible cette expression, mais elle est vraie en vrai. C'est que on croit toujours que sans nous, le monde, il peut pas tourner. Alors c'est vrai, puisque quand on a livré à la vie, le monde, il ne tient que grâce à moi. Mais d'un autre côté, le monde, il peut aussi se passer de nous. Ma démarche, ça a été que, ok, mais si tu fais une dépression au bout d'un moment parce que tu détestes aller dans ce boulot-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être coulé dans un lit et de toute façon, ils devront te remplacer. Alors, avant de tomber dans une dépression ou faire un truc que tu n'en peux plus, Hachem, il nous aide. Hein. Si tu veux faire autre chose, Hachem, il te donnera la main, il t'aidera. Mais le premier pas, c'est toujours nous qui devons faire. Il n'y a rien à faire. Hachem, il dit, je ne ferai jamais le premier pas à ta place. Pourquoi? Pour nous donner le sachar, le mérite et la satisfaction d'avoir fait notre propre choix et de se dire, un jour, on va se retourner, on va dire quoi? C'est moi qui ai fait tout ça? Quoi, c'est moi qui ai fait tout ce parcours-là? C'est moi qui ai pris cette décision? J'ai écouté cette voix qui était à l'intérieur de moi et je savais qu'elle était bonne pour moi et j'ai eu peur avec toutes les peurs que ça comporte et je l'ai fait. D'accord? Mais ça peut nous faire tomber dans l'orgueil aussi. Non, alors, en sachant évidemment que c'est toujours à Kadosh Baruch Hu, de toutes les manières, le résultat, justement, c'est ça qui nous enlève l'orgueil, c'est que si j'ai pas réussi au bout du compte, j'ai pas à tomber dans la dépression en me disant, ouais, t'as vu, j'ai fait ça, parce que le résultat, il est pas entre mes mains. Et que si j'ai réussi, comme il a dit David Ameller, pendant 28 ans qu'il a été jeté de ses frères, de sa famille, pendant 28 ans, il a été traité de mamzer, d'accord, quand il est devenu, imaginez au bout de 28 ans, on prend David Ameller, on lui met une couronne sur la tête, et tout Bethléem crie David Melech Israël Chavekayam. Il aurait pu tout simplement la jouer grave en disant, je vais vous faire payer maintenant ce qu'on m'avait fait. Il n'a pas élevé les yeux comme ça, il n'a pas été hautain, il s'est pas enorgueilli parce qu'il a dit, quand j'étais en bas, c'était Akadosh Baruch Hu, et quand je suis en haut, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et comme je suis montée, je peux aussi redescendre. Donc j'ai pas de pointe d'orgueil à avoir, c'est juste que mon cœur, il doit s'enorgueillir dans les chemins de Hachem. Ça veut dire quoi? Comme Mordechai à Purim, ça vient du mot Midarke Hachem, ce sont les chemins de Dieu. Je suis fière de faire ce que j'ai à faire, de remplir mon rôle et d'écouter ce que j'ai à faire et de ne pas être sous la pression de la société. Quand je finis par le réaliser, cette chose-là, bien sûr, je suis fière de moi, mais je ne m'enorgueillis pas. La fierté et l'orgueil, ça n'a rien à voir. Je suis fière parce que c'est moi, en fin de compte, qui ai fait ce pas-là. Il n'y a qu'un cinquième du Ham Israël qui est sorti d'Égypte. Et évidemment qu'ils étaient fiers, parce qu'ils auraient pu rester en Égypte, c'était la chose la plus facile et la plus commode. Mais à un moment, ils se sont dit stop. Et en vrai, tous les jours, on le répète dans le schéma Israël, Asher, Otseti Etrem, Merem, ça tous les jours. On le répète pas une fois le Lala Seder. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous invite tous les jours à sortir de notre Égypte. Le mot Mitzraïm, ça vient du mot Metzar. C'est quand on se sent dans une zone de confort inconfortable, quand on se sent étouffé, quand on se sent emprisonné, et qu'on se dit, Admatai. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs Esther Amalka à Kadosh Baruch Hu dans le Télim Kavbet. Admatai Esther Panecha Mimeni, jusqu'à quand Hachem dit,
c'est pas jusqu'à quand moi, c'est jusqu'à quand nous. Et on aimerait que les gens fassent les choses à leur place. On aimerait même qu'Akadosh Baruch Hu fasse les choses à leur place. Sauf que ça n'arrivera pas. Hachem, il fait les choses à notre... Il finit ce qu'on a commencé, mais quand on l'a commencé. Et maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'on prend une bonne décision? On a un kol pnimi. Qu'on le veuille ou pas, on a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit parfois, fonce, vas-y, fais-le. Et même quand on se trompe et qu'on se dit, Myriam, ne le fais pas, tu es en train de te planter. Myriam, fais attention. Et que même si je le fais, je sais au bout du compte que je me suis trompée. Alors, tu vas dire comme Ina Shamaï, Nachon, mais en même temps, j'avais ce col-là qui m'a dirigé ou qui m'a pas dirigé. Je l'ai écouté ou je l'ai pas écouté. Maintenant, même si je l'ai écouté, Rabbi Nachman il dit, c'est pas pour autant que tu vas t'enlever ta simcha, parce que même ça, même quand tu t'es trompé, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il voulait que tu passes par cette erreur-là, cette expérience, ce nisayon-là. Mais c'est quoi le but? C'est de grandir. C'est de s'élever. C'est d'aller de l'avant. Quand est-ce qu'on enlève notre simcha? Là, c'est ce qui s'est passé à Purim. Pourquoi à la fin de la Megillah, on passe miyagon les simcha? En l'espace d'une seconde, il y a un vaïna à farou. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, on est en train de responsabiliser Mordechai et Esther, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est votre faute. Mordechai, mais juste prosterne-toi devant un man, Nigmar à Sipour. Mordechai, il dit non, ça c'est la chose la plus facile. Vous allez sortir de votre zone de confort, il faudra jeûner 3 jours et 3 nuits, il faudra faire teshuva, il faudra assumer vos responsabilités. Mordechai s'est mis d'arquer Hachem. Et ensuite, le Nes, il va commencer à arriver. Mais tant que le Ham Israël est en train de dire c'est la faute de Mordechai et Esther, c'est la faute de Mordechai et Esther, même eux, ils nous ont tourné le dos, il ne peut rien se passer. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit à Mordechai, il lui dit je ne peux rien faire. Ils ont entraîné la Xéra, c'est pas Hachem qui a entraîné la Xéra, on a entraîné la Xéra par un mauvais comportement. Hachem, il dit selon les lois, comment j'ai créé le monde, moi je peux rien faire. Il va falloir faire quelque chose qui est mis à la Teva, au-delà de la nature, pour que je puisse enfin faire un miracle. Et c'est exactement ce qui se passe parfois dans notre vie. Quand on doit sortir de sa zone de confort, c'est aller au-delà de notre nature. On est obligé de casser quelque chose à l'intérieur de nous, de se dépasser, de se surpasser. Et parfois, c'est super dur. Parfois, tu n'as pas envie. Parfois, tu te dis non, c'est trop pour moi, ça me paraît être une montagne. Quand est-ce que ça devient un échec? Quand une personne, elle tombe et qu'elle ne se relève pas. Une personne, elle est tombée, elle se dit voilà, je suis nulle, tu vois, j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi j'ai essayé, pourquoi... Ça s'appelle un échec si une personne, elle tombe, elle ne se relève pas. Mais si une personne, elle essaye, elle se dit ok, j'aurais au moins tenté. C'est comme quelqu'un qui fait des shidouchim. Parfois, elle dit j'en peux plus, je rencontre que des cas sociaux, c'est quoi ce truc-là? Moi, j'en peux plus. Et vas-y, encore un shidour, encore un. À la fin, tu te laisses tomber. Et en vrai, non, parce que chaque shidour, il t'amène vers le bon. Chaque travail que tu fais, j'en ai fait des tonnes de boulot. Je raconte dans mon livre, j'ai tout fait quand je suis arrivée en Israël. Et on croyait, les gens qui étaient autour de moi, ils pensaient que j'étais instable parce que je changeais de boulot. Mais c'était pas concevable pour moi de me lever le matin et de me dire, déjà, en tant que maman, en tant que femme, on a tellement de responsabilités. Alors si en plus, t'as pas le choix de bosser parce qu'en Israël, il faut ramener une deuxième part ça, au moins, je veux faire quelque chose que j'aime, qui me remplit, qui me motive à me lever du lit. Pas que je n'ai pas le choix de ramener une parnassa, puisque c'est même pas notre rôle à nous, c'est le rôle des hommes. Mais si on n'a pas le choix, entre guillemets, alors je choisis, dans mon non-choix, de faire quelque chose que j'aime. Et de faire quelque chose qui va me remplir, quelque chose qui va me réaliser, quelque chose qui va faire que je vais devenir à travers ce que je vais choisir comme travail. C'est ça, je vous dis, quelqu'un qui dit, mais je déteste mon travail, Hachem lui dit, ok, tous les jours, yesh brachot, yesh kalot. Il y a des bénédictions et des malédictions. Ou bachartem bachaim, et tu choisiras la vie. C'est un tivouï, c'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Tu choisiras la vie, pas la survie. Il n'y a pas marqué la Issardut HaChaim, il y a marqué Ha-Chaim, c'est-à-dire la vie. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu dit, moi je veux te donner la vie. Moi je te fais sortir d'Égypte tous les jours, quand tu veux, à chaque seconde, à chaque instant. Mais est-ce que toi tu es prête à sortir d'Égypte? Akadosh Baruch Hu nous pose la question tous les jours, est-ce que tu es prête à sortir d'Égypte? Parfois on n'est pas prêt à sortir d'Égypte. Parfois on se conforte dans quelque chose que on sait qui est très mauvais pour nous, mais ça nous paraît tout être comme une montagne. Tu te dis, mais par où je vais commencer? Ben, il faut faire comme l'Archaman Aminadab. Je me jette à l'eau. Je fais un premier pas en avant. Et Hachem, c'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu. Lech lecha. Quitte ton père, quitte tes habitudes, quitte ta maison, quitte ce que tu as l'habitude, quitte les choses, Hachem, ce qu'il dit à Abraham, qui ne sont pas Mekadem Otra Bachaim. Les choses qu'en fin de compte, on est en train de ressasser en permanence et qui ne nous font pas avancer dans la vie. Quand on dit, oui, mais comment tu veux que je fasse? Moi, je peux rien faire. Rabbi Rami Vologine, par contre, il dit, sache que tu peux tout faire et tu te le répètes toute la journée. Je peux tout faire parce qu'Hachem, il peut tout faire. Pas parce que moi, je peux tout faire. Pour revenir à ta question, Naomi,
c'est pas, j'ai pas à m'enorgueillir parce qu'en fin de compte, je ne peux bouger le petit doigt que si Hachem m'aide à poser le petit doigt. Je ne peux rien faire du tout si Hachem m'aide pas à bouger mon petit doigt. Mais par contre, je dois me répéter en permanence, je vais réussir parce qu'Hachem ou noten koach la sotreil. C'est lui qui donne la force de faire la guerre. C'est lui qui donne ce qu'on est en train de dire avec les chayalim, avec les chatoufim que Bezrat Hachem, ils rentrent tous à la maison, que les chayalim, ils reviennent brim et shlemim. Vous croyez que Bémet, c'est Tsahal, vous croyez vraiment que c'est l'armée, si Hachem il n'est pas derrière tout ça, malgré tout ce qu'on vit comme perte, et c'est horrible de voir tous les jours des chayalim tomber, on vit à côté de ça des miracles sur miracle et sur miracle et sur miracle. Mais on aimerait bien quand même que cette guerre elle se termine complètement, d'accord? Et en fin de compte, Hachem ne t'aide quoi la sotreil, c'est Hachem qui donne la force. Sans lui, on peut rien faire du tout. Par contre, avec lui, on peut tout faire. Tous les gens qui ont construit des choses extraordinaires. Il faut parler Ah, mais même dans c'est la rue. que avec ça. Même dans la rue. Et en vrai, c'est que demander à Kadosh Baruch Hu en permanence, Hachem, je sais que tu peux tout. Et que sans toi, je ne peux rien du tout. Mais avec toi, par contre, je peux tout faire. Je peux tout surmonter. Et c'est pour ça que, en fait, qu'est-ce qu'il fait Yetzara? Au moment où je vais prendre une décision, il va me montrer que c'est juste impossible, c'est insurmontable. Comment tu vas faire? C'est quoi le monologue qu'on s'entretient à l'intérieur? Mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, comment je vais faire? Hachem, il dit oui, toi toute seule, c'est sûr que tu peux rien faire du tout. Par contre, avec moi, comme ça, je te fais. En un clin d'œil, Yeshua Hachem qui est Raphaël. La Yeshua, la délivrance, elle arrive en un clin d'œil. En 2 secondes, ta vie, elle peut être transformée. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, il y a marqué, on est passé de quoi? Miyagol et Simcha. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, Hachem, il a les vatel, il a annulé la Xéra. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose qui nous dépassait complètement. Quelque chose qui était contre notre nature. D'accord? Et ça, c'est super important de comprendre que Hachem, il veut et il peut nous aider, mais il faut que nous, on puisse faire le premier pas. Sans ça, c'est pas possible. Maintenant, alors, on voit aussi qu'on vit dans un monde de shkarim, mais de mensonges total. Le problème, c'est que si on se laisse imprégner par tous ces mensonges-là, par les médias, parce que les gens ils disent, parce que, et parfois on ne sait plus, les gens ils me disent, mais ce Rav il a dit ça, ce Rav il a dit ça, c'est pour ça qu'on te dit, t'as les Rav, fais-toi un Rav, et tu sortiras du tout, parce que sinon tu commences à regarder à droite à gauche, on s'en sort pas du tout. Et en vrai, Rabbi Nachman, il dit, faut faire hyper attention à tous les mensonges qui nous entourent. C'est quoi les shkarim? Le mot sheker, c'est les mêmes mots que tikchoret, la communication. D'accord? On nous communique des messages sans s'en rendre compte. Hein. Des choses, regardez, fais tes études en 2 mois et tu vas gagner 14 000 shekels par mois. La pub sur Facebook, d'accord? Des trucs, prends 3 cachets par jour, tu perds 15 kilos en 2 semaines avant le mariage de un tel. Et t'en reprends 30 au bout d'1 mois. C'est pas grave. D'accord? C'est-à-dire que tout est vite, rapide, surtout ne fais pas d'efforts. En fait, on nous influence avec des mensonges en permanence. Et Rabbi Nachman dit, il faut faire attention à ces choses-là. Parce que sortir de sa zone de confort, la tzliar b'chaim, réussir dans sa vie, ça passe par des efforts, par des ma'amatim. Or, ce qui est l'antithèse aujourd'hui de quoi? De ce que la société, elle nous vend comme mensonge. D'accord? C'est le dor du rapide. Vite, tout est du chat pami. Les mariages, c'est du chat pami. On mange du chat pami. Tout est du chat pami, tout est du jetable. Il y a pas de, on construit pas de l'intérieur. Maintenant, Rabbi Nachman, il explique, il dit quand Hachem il a dit à Abraham l'air, en fait il dit c'est une péoula active, c'est une, tu dois faire une action. Lecha, c'est ton yaad. Pourquoi je suis là? Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi les gens du 7 octobre ils sont plus là, une partie, et pourquoi on en est encore là? Pourquoi on ouvre les yeux le matin, on dit Modani lefanecha melecha vekayam? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Pour arriver à Pessah, alors les gens ils parlent de Géoula, on veut tous le Mashiach, on veut tous la Géoula, c'est très bien. Mais pour avoir la Géoula du Ham Israël, il faut avoir aussi notre Géoula pratique, individuelle. Et Hachem il dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De quel chez Iboud, asservissement tu veux sortir cette année? Mais on est obligé d'avoir la Géoula parce qu'ils sont en train de souffrir, les pauvres. Nachon, une aussi. Ils sont en train de souffrir. On les écoute tous les jours. Nachon. Et en vrai, c'est demander à Hachem, c'est lui dire c'est quoi notre tia'ad? Qu'est-ce que je veux? En quoi je veux sortir d'Égypte? Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où une personne, elle sort de son Égypte, elle influence tout le monde à sortir de son Égypte. Quand Narshon, il a fait le premier pas, en fait, il a entraîné d'autres personnes. Il a dit, ah, lui, il a le courage. Le mot Narshon, ça vient du mot Nechishut. C'est quoi la Nechishut? La détermination. Il faut être déterminé. Ce qui est l'antithèse de quoi?
Il a le mot nachash aussi dans le mot narshon, le serpent. Et aussi le serpent, il est déterminé. Mais il est déterminé à quoi? Déterminé dans le mal, lui. Voilà, à nous faire tomber. Il peut nous vendre des mensonges. Il peut nous vendre des tipouri, mais du n'importe quoi. Et on gobe en fait. On gobe tout. Et c'est pour ça que je vous dis, une personne qui veut sortir de sa zone de confort, elle doit entendre qu'est-ce que sa trouchette bétaine, elle lui dit. Mais souvent le problème c'est que quand on n'a pas eu l'habitude de l'entendre et d'écouter, alors souvent on va plutôt préférer écouter les colottes de l'extérieur. C'est plus facile de se conforter avec les colottes, avec les voix de l'extérieur. D'ailleurs, on le voit, il y a 2 fois on entend dans la Torah, quand on a crié pour faire sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a marqué? Hachem, il y a marqué Vaishma Ta'akatam. Hachem a entendu leur cri. Ça passe par la voix. Où c'est qu'on retrouve ça dans la Megillat Esther? Quand Mordechai va Isaac, Zaaka, Gdola, Omara. Il va crier un cri énorme. C'est passé par quoi? Par le col. C'était quoi le but? De réveiller l'âme Israël. Mais bougez-vous. Réveillez-vous. On doit se réveiller. On devient léthargique. Et je vous le dis et je me le dis à moi. Je ne suis pas là, Hachem, du tout dans le jugement. On est léthargique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en vrai, Hachem, il dit, mais il faut se bouger. On doit se bouger, chacun à son niveau. Hachem, c'est ce qu'il y a vraiment à vie, nous. L'ech lecha, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alors, on voit la différence entre Avram et un Noir. Noir, c'est quoi? C'est la commodité. Ce qui est commode. Qu'est-ce qui est noir? Ce qui est commode, d'accord? C'est j'ai mon petit train-train quotidien, je veux surtout pas qu'on me bouge de là. Noir, il est dans la teva, il est dans sa misguérette, il est dans son arche, il sort, il ouvre les yeux, le monde, on y rave les gambrés, il est complètement détruit. Il peut pas supporter, il y a eu ma boule, ça a tout détruit sur son chemin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se saoule. Il peut pas. Il dit je peux pas surmonter un truc pareil. Il préfère se saouler. Il préfère oublier. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils sont complètement mes boulbalim, ça ma boule. Mes boules-balles dans leur tête. Ils savent plus où ils habitent. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi j'entends les jeunes. Il n'y a pas une soirée où j'entends les jeunes qui disent bon allez rendez-vous nana, n'oublie pas vodka XL, un joint et de la cigarette. Comme si que c'était impossible de passer une soirée simple, la base, tu vois. Non mais j'entends, moi aussi j'ai des gosses qui sont jeunes, comme si c'était impossible en fait de passer une soirée. Et quand je vous dis les jeunes, c'est aussi parfois des couples mariés. Hein. C'est impossible de passer une soirée sans, comme si et c'est ce qu'il fait en fait Noah. Il peut pas trouver sa simcha, il peut pas trouver son plaisir à l'intérieur de lui. Il faut tout reconstruire. Et il pense qu'il n'a pas la force. Alors il préfère se saouler. Par contre, Abraham, lui, il comprend qu'il n'a pas le choix, s'il veut découvrir son vrai lui et découvrir Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix, en fait, de faire un lech lecha, c'est-à-dire de quitter, c'est quoi, mi bet avirta, à la maison de ton père, les sales habitudes qu'on a. Il y a des choses, parfois, moi, quand je prépare une kala, je pose toujours la question, est-ce que tes parents, ce sont un exemple de couple réussi pour toi? Les tsahari, il y a très peu de calottes qui me disent oui. Le rov des calottes, elles me disent non. Alors je lui dis, c'est pas pour juger tes parents que je te pose la question. C'est qu'on se dit parfois, jamais je referai comme mon père et comme ma mère. Et malgré nous, on refait la même chose. Parce que parfois on ne connaît pas autre chose. Par exemple, quelqu'un qui a été frappé et dit, ah mais moi jamais je taperai. Et quelqu'un qui n'a pas fait de tipoule, en général il retape. À moins d'aller dans la kitsuni ou dans l'extrême. Et pourtant je m'étais dit, mais même pas en rêve. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire autrement. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham, c'est Hachem les hibaram. On lui a rajouté le hé. C'est quoi les baram? Il a redéfini le monde. Il a redéfini c'est quoi le but du monde. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Il lui dit, est-ce que Terah, qui est un idolâtre, il t'avance dans ta recherche? Qu'est-ce qu'il recherchait? C'est quoi le but de ce monde? Il dit, c'est pas possible que je serve des psalim, des statuettes que j'ai créées de mes propres mains et que ce soit eux, mon Dieu, qui vont me répondre. Il y a quelque chose de pas logique. C'est pas possible que je me suis mariée pour avoir des gosses et qu'après moi, je vais mourir, que mes gosses ils vont donner des gosses. Mais c'est pas ça le but du monde. C'est pas possible, il y a un problème. Donc il va faire une recherche. Hachem, il lui dit, si tu veux aller jusqu'au bout de ta recherche, quitte la maison de ton père. Ça veut dire quoi? C'est pas coupe le cordon. Parfois il faut couper le cordon. Malheureusement, parfois il y a des relations qui sont toxiques et mal à la sauce. Mais il lui dit quelque part, regarde les choses
qui vont te permettre d'avancer. Parfois, tu dis, ouais, mais moi, qu'est-ce que je fasse? J'ai grandi comme ça chez mes parents, j'y peux rien. J'ai grandi avec ses minagim, j'ai grandi avec ses habitudes, je suis pas née religieuse. Hachem lui dit, ok, Azma, c'est l'histoire de tes parents, c'est pas la tienne. La tienne, tu vas la créer. Et on est venu sur Terre pour créer notre propre histoire. Et on est venu sur Terre pour vivre, pas pour être en mode survie. On est venu pour vivre vraiment. Et c'est pour ça que Purim, il précède la Géoula. On ne peut pas vivre la Géoula sans passer par Purim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est la fête de la Simcha. Et on a eu 2 mois de Simcha. Parce que sans Simcha, on ne peut pas arriver à une liberté totale. Mais la vraie Simcha, c'est pas celle qu'on va chercher de l'extérieur, c'est le chinouille, le changement qu'on va faire de l'intérieur. Quelqu'un qui se change, quelqu'un qui se voit changer, quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui va faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Celui-là, il va toucher le vrai bonheur du doigt. Quelqu'un qui veut chercher la Simcha dans les hôtels, dans les restaurants, dans les habits. Je dis pas que c'est pas un kiff. Moi, j'étais à Eilat la semaine dernière avec Shaban Guigui. On a fait un cours avec mon mari à Eilat. C'était très sympa, mais je sais que c'est pas là, la Simcha n'est pas là. C'est la joie. On a été, c'était sympa, tu as un tour de bateau, tu t'aères la tête un petit peu, tu te coupes. T'oublies. Voilà, tu coupes, non, t'oublies pas. Tu reprends des forces. Voilà. Tu vois, oui, mais c'est ce que je te dis. On n'oublie pas parce qu'on n'oublie rien du tout. Quand tu regardes avec la réalité, si tu pars pour t'enfuir, c'est encore, tu te coupes un petit peu. Quand tu pars dans cet état d'esprit-là, c'est là que la réalité, même quand tu es en vacances, elle te rattrape. Exactement. Mais quand tu vas en te disant, je vais pour reprendre des forces, j'en ai besoin, c'est baisser d'arguments, c'est ce qu'on appelle le nofesh. Le chofesh, c'est le contraire. Le chofesh, c'est j'oublie, je fuis quelque chose. Le nofesh, c'est je prends des forces pour mon nefesh. Et en vrai, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Avram Avinu. Il lui dit, la seule manière de toucher à la vraie simcha, c'est de toucher ton toi, la raison pour laquelle tu es venu, ton yaad. Pourquoi tu es là? Pourquoi on est là? C'est quoi notre but? Mais il dit pour ça, tu es obligé de laisser Beit Avicha, c'est quoi? L'histoire de ton père, l'histoire de tes parents. C'est pas ton histoire. Ton histoire, tu vas devoir la recréer. D'ailleurs, Hachem, tous les ans à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un livre avec 365 pages ouvertes. Il dit voilà, cette année-là, c'est pas la suite de l'année dernière, sinon on est crête, quoi, c'est mort. Non, il nous dit, tu sais quoi, je te donne un nouveau livre avec 365 pages blanches et je te donne l'opportunité d'écrire ton histoire dans ce livre-là. Un petit attends, Rosh Hashanah, il est passé, bientôt Purim, Pessah. Pessah, il y en a qui disent que c'est le premier mois de l'année. D'accord, c'est le mois de. Alors, ça passe tellement vite. Alors, très bien, c'est quoi le printemps? Zetsomer, Zechagaviv, c'est le renouvellement, ça bourgeonne. Zetsomer, c'est Godel. D'accord? Et Hachem me dit voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu as envie? Maintenant. Après, il lui dit mi bet avicha, mi molatecha, d'accord, de l'endroit où tu es né, parce que forcément, nous aussi, on a nos cultures. D'accord? On est là, on a notre culture française. Parfois, on arrive en Israël, on veut imposer notre culture française à la culture israélienne, mais allô? Mais pas du tout, ça marche pas comme ça. Ils nous ont tracé le tapis rouge, à nous de nous adapter. Et d'ailleurs, le secret du bonheur, c'est quoi? C'est la force d'adaptation, c'est la flexibilité, c'est la capacité, dans chaque endroit, d'être capable de rebondir. Il y a des gens, si tu les sors de leur petite misguérette, mais même d'un petit doigt, mais les pauvres, c'est fini. Les gens qui sont heureux, ce sont des gens, dans chaque endroit, ils se disent, comme disait le rabbi d'ailleurs, un juif, il est jamais taquois, il est jamais coincé dans un endroit. Un juif, il est toujours à l'endroit où il doit être. Il a quelque chose à faire là où il se trouve. Parfois, tu dis, mais je suis coincé là-bas. Je ne suis pas coincé là-bas. Je ne suis jamais coincé dans un endroit. Ah, ça va? Attends, ça. Belle, hein? C'est ma soeur. C'est ma soeur. Denise, viens là. Viens là, tu veux. Viens. Il y a une et en vrai, c'est ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. Il dit l'endroit où tu te trouves, au moment où tu te trouves, c'est que tu as quelque chose à faire là-bas. Mais nous, on se dit, mais non, mais ouais, je me suis retrouvée coincée dans un endroit, c'était pas là-bas que je devais être là. Un d'avoir casé. Quand je me retrouve dans cet endroit, je dois me dire, bah, aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ma sœur Denise. Je devais passer la journée avec elle, on n'avait pas beaucoup de temps, ça fait 2 fois que ça arrive qu'on doit passer du temps ensemble et on ne peut pas. Et aujourd'hui, elle est venue spécialement à Natania.
Ma mère, elle est sur chaise roulante, elle est tombée. La semaine dernière, il y a eu une étape de trucs. Je devais sortir avec elle, je me prépare, j'ai annulé tous mes rendez-vous, je les ai tous repoussés, j'ai dit je passe la journée avec elle. Tac, la métapellette qui dit ah non pas du tout, ambulance, on l'amène à Lagnados, je vais me retrouver à l'hôpital avec mon père jusqu'à 5h de l'après-midi, donc je passe pas la journée. Au début je me dis c'est quoi ces plans galères, t'es là, tu te dis c'est pas possible, mais pourquoi? En fait, haine d'avoir casé que c'est un plan galère. Là où tu te trouves, au moment où tiens, prends la chaise Sophie. T'es sûr? Là où tu te trouves, au moment où tu t'y trouves, c'est que tu as quelque chose à faire. D'accord? On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, en fait, on a des nids tout ça à envoyer. Mais alors, si je reste dans mais pourquoi ça m'arrive, mais et en fait, parfois, Hachem nous sort de notre zone de confort. Il nous dit oui. Non, mais à chaque fois, ça arrive. De quoi? Ça arrive comme ça. Par exemple, ma mère, elle a été chez Béni, l'ascenseur, elle ne marchait pas. Mon père, elle n'a pas vu la marche. La dernière marche, elle est tombée. Elle est tombée. Mon père, il est tombé. Il voulait la prendre. Il est tombé? Il est tombé en arrière comme ça. Mon Dieu, elle est pauvre. Et voilà, et c'est comme ça, et des fois, on ne comprend pas pourquoi Hachem, il nous met dans certaines situations. Alors, en vrai c'est exactement ça, le Inyan de sortir de sa zone de confort, et c'est exactement l'histoire de Pessah. En fait, c'est l'histoire de toute notre vie. C'est vraiment sortir de nos mauvaises habitudes, ce qu'on appelle les hergelim, d'accord, les mauvaises habitudes. Et c'est ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu à Abraham, Lech lecha mi artsecha mi bet avicha mi molatecha, de là où tu es né. C'est quoi la artsiout? Eretz, c'est quoi? La terre, c'est ce qui nous tire vers le bas. Le Adam, le Ben Adam, il a deux significations. C'est ou Adam ou Domé Laïon, il ressemble à son créateur. Si vous pouvez partager le cours, s'il vous plaît. Adam Arishon, d'accord, Adam, ou Domé Laïon, où il ressemble à son créateur, donc il va s'élever et comment s'élève justement en devenant. On peut avoir l'allure d'un Ben Adam et rester le même, c'est avec le mental d'un gosse de 4 ans et ne jamais bouger. Et il y a des gens de 20 ans, ils ont passé tellement de choses dans leur vie qu'ils ont la Hidbagrout, la maturité d'une personne de 80 ans, la sagesse d'une personne de 80 ans. Le Ben Adam, c'est celui qui est la Tivacheni, qui va faire du bien, ou Domé Laïon. Il va ressembler à son créateur et il va utiliser aussi son Koach Hadimion, sa force d'imagination, pour pouvoir se projeter et devenir. Quelqu'un qui ne se projette pas, qui ne devient pas, qui n'a pas de projet de vie, être en vie, c'est avoir envie. Quelqu'un qui n'a aucune envie n'est pas en vie. D'accord? Si je me lève le matin et je me dis, bon, ben, c'est ma vie, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon destin. Mais l'angoisse, ouais. Mais malheureusement, 97% des gens, c'est ce qui leur arrive. C'est ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, bah, Akol et Tova. Alors, je me dis, ok, Akol et Tova. Akol et Tova, tu vois, je prends une claque, je prends la deuxième. Au lieu de me dire, attends, pourquoi je prends cette claque-là? C'est un Akadosh Baruch Hu, il m'envoie ça? Il dit non. C'est parce que de cette claque-là, tu dois grandir, tu dois te construire, tu dois avancer, tu dois apprendre quelque chose de ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et les filles, je vous en supplie, ça me fait perdre le fil de conducteur du cours. D'accord? Adam, c'est aussi la chaîne Adama. C'est quoi Adama? C'est la terre. C'est ce qui nous tire vers le bas. C'est ce qui nous tire vers le bas. Et Hachem, c'est ce qu'il dit à Abraham Avinu. Si tu veux faire un vrai lachlecha dans ta vie, si tu veux sortir de ta zone de confort, tu es obligé de te détacher de la Adama. Parce que Adam, Bami, Naafar, ou Yerzor la Afar, il vient de la poussière, il retournera à la poussière. Mais en vrai, on nous rappelle d'où on vient et où on va. Mais entre les deux, il se passe quoi? Il se passe quoi entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, à quoi tu veux ressembler? Au Adam, Adama, au Adam, Domela Elion. On a tout le temps le choix. Klalot, Brachot ou Bachatam Bachaim. Et Hachem, ce qu'il veut, et c'est un petit bout de tous les jours quand on fait les schémas Israël, il dit Ani Otseti Etrem Erem Etrem. C'est moi qui vous fais sortir. Vous avez remarqué, à l'époque de dire, c'est tous les jours. Pessar, le Lala Seder, c'est un soir, 2 soirs en Khoutsaret. Mais un rappel, c'est comme une alarme. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu dit Zman Hageoula. Zman Hageoula, c'est le moment de sortir d'Égypte. Vous voulez ou vous voulez pas? Et tous les jours, on se lève le matin, il nous dit vous voulez ou vous voulez pas? La pierre aux gens qui veulent pas.
Parce que Qui ne parfois, veulent pas. les personnes Ah non. qui sont Razachim. Shalom en dépression, moi je sais ce que c'est avec ma mère, elle a eu une dépression. C'est très très dur. Ah mais les C'est gamins, très, ah mais très dur complètement. et on peut pas dire. Enfin, je suis désolée là que je te contredise, mais je suis Non, pas d'accord non. avec toi quand tu dis De quoi? que on est. Enfin, Non mais attends, je te parle pas d'une personne. il faut pas, Mais il quand faut pas jeter la pierre. C'est trop facile de dire que les gens qui sont en dépression, c'est eux qui l'ont choisi. Ça, je suis mais pas moi je dis d'accord. pas, moi j'ai jamais dit ça. Bah non, mais tu dis, on choisit de sortir d'Égypte, on choisit tout ça, on choisit tout Je ça. parle pas de des Et gens. les gens qui sont malades psychiatriquement, ils le Ah choisissent. non mais pas. psychiatriquement non. Mais, Ah oui, mais moi, mais ça me touche parce que ma mère, elle- non mais Naomi, on te dit qu'il y a une partie de gens qui sont touchés psychiatriquement et que c'est pas de leur faute, et parfois c'est génétique, parfois c'est maladie, et une autre partie des gens qui sont en dépression, ils sont rentrés en dépression. Ils sont rentrés, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont pas nés dépressifs, ils sont rentrés parce qu'ils ont entretenu des monologues et ils sont pas allés chercher de l'aide à l'extérieur. Ils se lèvent le matin et disent j'en peux plus de cette vie, je suis dépressive, j'en peux plus de cette vie, je suis dépressive. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Zemi Taftef, jusqu'à un moment là, personne à ça et dit je suis en dépressive. Et c'est plus facile de dire je suis dépressive parce que ça conforte le macom dans lequel tu te trouves et te dire, tu vois, j'ai pas la force, je peux rien faire, tu vois. Mais je parle pas des gens qui sont maladivement dépressifs et que oui, effectivement, on dit qu'il y a 16% de gens qui naissent comme ça ou qui le deviennent avec le temps. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un de tout à fait classique, normal, qui a toutes les capacités de s'en sortir et qui dit, oh, je peux pas, j'ai pas la force. En d'avoir casé Hachem, il dit, en d'avoir casé. Tu peux tout. Qu'est-ce qu'on dit tout le matin dans les Birchot HaShachar? Baruch HaNoten Layav, quoi? Tous les matins, ou Noten Koach la Sotrail. C'est lui qui nous donne la force pour faire la guerre. Maintenant, la question c'est, est-ce que je le veux ou je le veux pas? Est-ce que je le veux vraiment? Pas je le veux, mais j'aimerais bien qu'on fasse. Les gens qui vont chercher les sgoulottes, les kémiotes, les babas, les boubous, les gourous, les tout ça, c'est, j'aimerais bien qu'on fasse ce travail à ma part. Ça marche pas. Hachem, il dit ça marche. Même moi, je le ferai pas à ta place. Et pour notre bien à nous. Parce qu'il veut qu'on ait le sipouk, la satisfaction, de dire que quand on l'aura fait, en fin de compte, et qu'on va tourner la tête, on va se dire, c'est mon travail. Je suis fière de ce que j'ai fait, pas m'enorgueillir, mais je suis fière de ce que j'ai fait et ce travail. Et c'est pour ça que le Sahara, quand la Neshama, elle grandit, c'est son salaire à elle. Elle est venue réparer quelque chose et elle, en fin de compte, elle a réussi à se réaliser. Tu vois, et ça, c'est super important. Maintenant, juste j'avance. Maintenant, on parlait aussi de l'acceptation. Avant d'arriver à ça, autre chose. On a parlé qu'Akadosh Baruch Hu nous donnait un livre avec 365 pages blanches et il nous dit à vous de jouer, à vous d'écrire votre histoire, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. En fonction de ce que vous allez marquer, attention, on peut changer de cible en chemin. Zébessé d'Agamo, il n'y a rien de figé. D'ailleurs, c'est ça la beauté de la Torah, c'est qu'il n'y a rien de figé. On avance et parfois on se rend compte qu'en chemin, parfois on a fini son tikkun, parfois on passe à autre chose. On évolue. Parfois ça arrive aussi d'écouter des rabbanim et des cours de Torah de certaines personnes. Puis moi, par exemple, j'ai écouté des rabbanim, des rabbaniettes pendant des années. À un moment, je ne pouvais plus. C'était terminé. Je suis passée à autre chose. C'est comme ça parce qu'il y a un temps. Enfin, la vie, c'est des étapes. C'est comme l'échelle de Yaakov. C'est des étapes. On ne reste pas figé dans une étape. Sinon, on meurt. On est des morts vivants. Non. C'est que chaque étape de la vie, elle nous amène à une autre étape. À un développement encore plus grand. À ce que la Neshama, elle évolue encore. En fait, qu'est-ce que c'est que créer? On a tous un corps de yetziratiut, de créativité. On doit le comprendre, on doit l'entendre. D'accord? Créer, c'est donner une forme à son destin. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas... On est tous venus sur Terre, yetzirati. On le dit tous les matins dans la Tchila, Baruch Ata Hashem, Yotzer Or. C'est quoi Yotzer? Qui crée la lumière. C'est un du mot yetzira. C'est quoi yetzira? C'est aussi tsayar. Il dessine. Hachem, il crée et il dessine en même temps. Et Hachem, il dit, mais vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc vous aussi, vous devez créer et dessiner votre histoire. Et parfois, les gens, ils n'y croient pas. Ouais, bon, ça arrive qu'il y a des gens qui sont bar mazal, qui ont de la chance. Faux. En mazal Israël. On est tous au-dessus du mazal. On crée le mazal. La chance, on l'invite à soi. On l'invite, on l'attire. Les gens qui disent... En travaillant sur ses pensées, en fait. Complètement. C'est toute l'histoire de la pensée positive. Parce qu'il y a des gens, c'est une somme de galère sur galère, sur galère, sur galère. Si tu grattes un petit peu, en fait, au début, ils ont eu des galères. Pourquoi chez Milan, on va parfois des galères, des nissionotes, c'est des expériences de vie, d'accord? Parce qu'on doit grandir de ça, parce qu'on a une lumière à sortir de ça. Si la personne ne sort pas de la lumière de ça, elle se dit, ouais, regarde, je suis miskena, je suis victime de ma propre vie, regarde, au moins, j'en suis, qu'est-ce qui va se passer? Elle rentre dans un trip où elle est tellement en galère qu'elle attire encore une galère, et encore une galère. Et elle pense que c'est Hachem qui envoie ces galères-là. Non. Hachem, il dit, mais je n'attends que ça, de te faire sortir de ce trou noir. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux ou tu veux pas? Parfois, tu vois les gens, tu dis, ouais, combien de missionnotes les gens, ils ont?
Mais je vous le dis, parce que je vois, je travaille en coaching personnel. Parfois, c'est les gens, ils sont rentrés dans un trip à l'intérieur d'eux-mêmes. Ma vie, c'est une seule de galère. Je suis une grande miskena de la vie. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, la miskenout, d'accord, c'est le même mot. Et bien, dans le mot miskenout, dans le mot sakana, on se met en danger. Nafshi. Pourquoi? Parce que quand on pense qu'on est des miskenas de la vie, et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, on s'attire des galères encore et des galères et des galères. On n'est pas, justement, on est au-delà. Pourquoi le mazal de Purim, c'est mazal d'Agim? C'est quoi le poisson? Quand est-ce que tu sais qu'un poisson est vivant? Quand il nage à contre-courant. Le Ham Israël, il nage à contre-courant. Et c'est ce qui rend fou les nations. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, et tout ce qu'on vit encore, et tout ce qu'on a vécu depuis le début des temps, on continue à nager contre-courant, et on en sort toujours plus fort. Et ils se disent, mais d'où ça leur vient? C'est un truc de fou. C'est pas logique, c'est naturellement pas logique, c'est pas humain. Mais parce qu'on est au-delà du mazal, on est au-delà du côté teva de la nature. Maintenant, alors, elle voulait parler un petit peu, il y a tellement de choses à dire en fait, mais on ne pourra jamais tout dire. Elle voulait parler, Sophie, aussi du pouvoir de l'acceptation. Alors, il faut savoir que le pouvoir de l'acceptation, la capacité, c'est un cours à part entière, je ne vais pas pouvoir tout dire, mais je vais donner quand même des points principaux, parce que je pense qu'on a tous dans notre vie des périodes où il faut accepter. L'acceptation, ce n'est pas un lâcher-prise dans le sens où c'est ma vie, c'est mon destin, c'est comme ça, j'accepte. Non, ça ne s'appelle pas de l'acceptation. Ça s'appelle la victimisation. Quand on parle d'acceptation, d'abord, il y a 5 étapes. Quand quelqu'un que Dieu préserve, qui perd un être cher, que Dieu préserve, quelqu'un qui perd son travail, quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui doit vendre son appartement parce qu'il n'a plus d'argent, quelqu'un qui... L'homme échelé, ça peut être un petit truc, un moyen truc ou un très grand truc. Il y a plusieurs phases dans l'acceptation. Il y a la phase de la colère, il y a la phase du déni, il y a la phase du deuil, il y a la phase de l'acceptation et il y a une autre phase que j'ai oubliée. Je n'arrive pas à me rappeler. La tristesse. La tristesse, il y a fait. Et en fait, ces phases, elles sont indispensables. Maintenant, pour arriver à l'acceptation, on est obligé de passer par toutes ces phases-là. Et parfois, on est en milchama, on est en lutte, on se dit non, non, surtout pas, Akol et Tova, merci Hachem pour tout ce que tu me fais. Il y a le dire, il y a le penser, il y a le vivre. Maintenant, pour pouvoir le vivre complètement, il y a un processus qui est incontournable, d'accord? Mais l'acceptation, c'est de dire oui à la vie sur des choses qui nous dépassent complètement. Oui, ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, c'est ce que j'explique toujours dans la Simcha, être joyeux, être quelqu'un de joyeux, c'est je peux être, que Dieu préserve par moi, une personne, elle peut être en deuil et continuer à être Bessimcha de l'intérieur. Tu vois, des gens parfois, ils ont une force surhumaine et ils ont des corottes, tu te demandes où ils vont les pondre. Tu te dis, c'est pas possible, d'où ça sort ce truc-là? Et nous, parfois, pour des trucs, on se prend la tête, mais un truc, tu te dis, mais d'où ça sort? Le bonheur, c'est un état d'être. L'acceptation, c'est de dire oui à la vie, même si je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est ce on dit justement, dans le cours qu'on a fait avec mon mari, c'est ce qu'on avait dit, il y a le omet, en fait, il y a une fille là qu'on dit toujours à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pour les choses que je ne peux pas changer ou je ne peux plus changer, permets-moi de les accepter, Béhava. Parce que qu'est-ce que ça fait quand je ne les accepte pas, Béhava? Je reste coincée dans mon passé et je ressasse, et je ressasse, et je ressasse. Et les neurologues, ils ont dit que les gens qui avaient souvent Alzheimer ou des crises de démence, c'est des gens qui restent à quoi dans leur passé. Or, quelqu'un qui va faire des doutes, qui prie, qui cherche à avancer, en fait, qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui reste coincé dans son passé? Il ne renouvelle pas ses neurones. Donc, il les tue au fur et à mesure. Et il reste. Alors, c'est quoi le but du Havar? Le Ivri, le juif, c'est la Havar, c'est de traverser son présent pour devenir comme un Obar. C'est quoi un Obar? C'est un embryon. On doit devenir. Mais quelqu'un qui reste coincé dans son passé, toujours en train de se dire, j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'ai dû, tout en train de... Mais il est... En fait, c'est ce qu'on appelle le Guinom Baladamot, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est être enfermé dans un schéma qui existe déjà et qu'on n'arrive pas à se débattre en se disant, bon, allez, stop, ça allez, stop, je passe à autre chose. Et en fait, c'est dire à Hachem, pour les choses que je ne peux pas changer, Hachem, permets-moi de les accepter, Bahava. Et pour les choses que je sais que je dois changer, donne-moi le courage de les changer. L'acceptation, c'est de dire oui à la vie. C'est Hachem, je comprends que c'est toi qui m'as envoyé ces choses-là. Je comprends que je ne peux pas tout comprendre. Parce que l'Emouna, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne comprendra jamais. Il y a des choses peut-être qu'on comprendra dans 6 mois, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 15 ans. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Il y a des choses que Akadosh Baruch Hu nous expliquera que quand il y aura la Géoula. Alors on fait quoi entre-temps? Eh bien, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à accepter ces choses-là, de nous aider à grandir grâce à ces choses-là et de se remplir de Emouna et de Bitachon en disant, permets-moi de continuer
à vivre ma vie, Béchalva, et sereinement et bien. Et pas de me prendre la tête sur des choses de toute façon qui ne sont pas dépendantes de ma volonté. Je peux rien faire. Alors on fait quoi si je peux rien faire? Et l'acceptation, c'est ça. L'acceptation, c'est le lâcher prise. Parce que ne pas lâcher prise, ça ne veut pas dire je baisse les bras. Pas du tout. C'est différent. Le lâcher prise, c'est-à-dire que j'accepte que je ne contrôle pas tout et que je ne comprends pas tout. Ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours, ça a été la faute de Adam et Chava. Le Etz Hadat, je veux tout savoir, je veux tout comprendre, sinon j'avance pas. Nous, c'est le contraire. Attends, chaque fois que je me trompe, je ne vois... Non. Je ne vois que ce que je crois. Les gens, ils disent, je ne crois que ce que je vois. Nous, on disait le contraire. Je ne vois que ce que je crois. Non, je ne crois... Oh là, j'en vois tout. Enfin, vous avez compris. Vous avez compris ce que je voulais dire. L'acceptation, c'est pas de se soumettre, c'est pas d'approuver, mais c'est affronter ce qui est. C'est pas de dire forcément, ah ben c'est bien. Ah ouais, c'est super, j'ai perdu quelqu'un de cher. Non, c'est pas super. Sinon, on dirait, bah, Oratov Ametiv. C'est Koev, Vézé caché. Et c'est dur. Mais par contre, c'est là. Et si c'est là, c'est caché, mais il m'attend. Là. Et encore une fois, ça peut être une petite épreuve, ou une moyenne épreuve, ou une très grande épreuve. Il y a des gens, même dans les petites épreuves, ils n'acceptent pas. Ça peut être un truc débile, hein. Ça peut être un truc débile. Ça peut être un truc que quelqu'un va te dire, mais allô, avance dans ta vie, il y a des choses plus graves, quoi. Et de toute façon, pour chacun, on va avoir des épreuves que l'autre il va considérer comme petites. Mais exactement. Alors que en fait, c'est pour la personne Énorme. qui les vit, elles sont énormes. Énorme, exactement. C'est hyper, c'est subjectif Mais après ça, complètement. en dehors de l'épreuve. Maintenant, l'acceptation, elle se fait aussi avec l'action. C'est pas résignation sans action. Non, c'est comme ça. Non. Et c'est pour ça que les mamans des Chayalim qui sont tombées, elles ont la force de surmonter leur douleur parce qu'elles sont dans l'action. Elles font des choses pour réveiller et pour conserver le souvenir de leur fils en se disant, et il y a beaucoup de Nathan Chazéchan qui sont tombés justement à la guerre, surtout les premiers Chayalim, on a eu beaucoup de Nathan malheureusement. Nathan s'est donné, ça s'écrit à droite à gauche de la même manière. Et en fait, elles te disent, quand tu leur parles, elles te disent, la seule manière pour moi de continuer à être forte, c'est de me lever et de faire des temps. Et en fait, je ne peux accepter que si j'agis. Mais si je suis assise dans un canapé à pleurnicher et à pleurer, ça va rien changer. Au contraire, ça m'enlève toute mon énergie, toutes mes forces. Au contraire. Maintenant, quand je dis oui à la vie, quand j'accepte ce qui se passe, ça abaisse mon stress psychologique. À l'intérieur de moi, en fait, je suis capable de me calmer un petit peu l'intérieur. Parce que quand je suis en train de me dire je comprends pas et je peux pas et j'accepte pas et c'est pas normal et c'est pas juste et ça devrait pas être comme ça et pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais monter mon taux de cortisol. Et quand le taux de cortisol il monte, bah, ça fait des dégâts. D'accord? Alors qu'en vrai, quand une personne elle dit à Kadesh Baruch Hu, Kacheli les Kabel, j'ai du mal à accepter, mais je sais que c'est pour mon bien. D'ailleurs, pourquoi le Lala Seder il s'appelle Ha Seder? Parce que c'est Hachem qui est Mesader et Tachaim, c'est Mesader et Taolam. C'est Hachem qui gère. Nous, on croit qu'on gère, on croit qu'on fait, on fait rien du tout. On l'a bien vu le 7 octobre, on comprend rien, on gère rien. La seule chose qu'on gère, c'est les interprétations, même pas, les interprétations que tu donnes à la vie. Quand tu as la Bechira, par exemple, au moment de faire quelque chose, tu t'es dit je fais ou je fais pas. Une fois que tu as fait, parfois tu dis mais pourquoi j'ai fait? Mais je suis bête, mais pourquoi j'ai fait? Hachem il te dit stop maintenant, ça suffit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas donner comme interprétation à cette action-là? Et comment tu vas faire? Et comment tu vas faire pour grandir de ça au lieu de te morfondre? C'est ce qu'il a dit Hachem à Caïn et à Adam Arishon. Ils sont dans le Gan Eden. La première faute qu'ils ont fait, ils ont un bagdou bakadesh beaucoup. Ils ont trahi la confiance d'Hachem. Il y a plus grave que ça. Et Hachem il dit maintenant tu peux pleurer jusqu'à demain, ça va pas te faire revenir à ton état originel. Donc la seule chose que tu peux faire maintenant c'est faire tchouva. Et la tchouva c'est l'humilité. L'acceptation elle arrive avec l'humilité de se dire je suis qu'un Ben Adam. Ben Adam, je suis le fils d'Adam Arishon. Et si Adam, lui qui a été créé directement par Akadosh Baruch Hu de la main d'Hachem, il a pu fauter Caïn, il a tué son frère Rével. Parce qu'il voulait lui, que Hachem il accepte son enfant. Il y a plus grave que ça, il a tué, il a enlevé la vie. Hachem lui a dit maintenant, tchouva. Maintenant tu dois faire tchouva. Et ça sert à rien de te morfondre, tu dois maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette donnée? Et en vrai, qu'est-ce qu'il fait Yetzara souvent? Il nous met dans un état. Mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais comment c'est possible? Mais je suis nulle. Mais pourquoi j'ai parlé comme ça? Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Il y a l'éma. Vers quoi maintenant? Je fais quoi avec ça? C'est pour quoi? C'est pas pourquoi. Le pourquoi, il a parfois pas de réponse. Mais non, je fais quoi avec ça? D'accord? Maintenant, l'acceptation, elle nécessite aussi un temps d'arrêt.
C'est un passage obligatoire, en fait, à l'intérieur de notre vie intime intérieure. Le problème, c'est que les gens, ils n'acceptent pas. Parce que ce passage obligatoire, il fait tellement peur, parce que forcément, c'est le désert. Ce moment d'acceptation, c'est un moment de désert. C'est le Midbar. Quand on est sorti d'Égypte, d'ailleurs, on est passé par le désert. On n'est pas rentré directement en Eretz Israël. Parce que le désert, le Midbar, c'est la chambre Medaber. Parce que dans ce moment de vide, qui est obligatoire, ce moment de Rekanout, les gens, ils préfèrent ne pas le rencontrer, ce moment de vide, et rester dans un endroit qui est insupportable, plutôt que de passer ce passage à D'ailleurs, j'ai fait un cours chez Kim la dernière fois, sur l'accouchement et la Géoula. Là, il y avait... Non, t'étais déjà partie, toi. J'étais Ouais, pas là. t'étais pas là. Et justement, où je disais que le premier traumatisme d'une Neshama, c'est quand elle descend dans le ventre de la mère. Deuxième traumatisme, c'est quand elle sort du ventre de la mère. Comment il fait l'enfant? Il est en panique jusqu'à qu'il pousse son premier cri. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Au niveau d'Afshi, on fait exactement pareil. Quand on passe ce passage à vide, on ne le veut pas. On peut pas, on est en panique totale. J'ai dit oui, mais c'est obligatoire. Obligatoire. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Avant d'arriver à l'acceptation totale, en fait, il faut que je puisse m'asseoir à l'intérieur de moi, accepter de me rencontrer, mon vrai moi, pas mon petit moi, d'accord? Parce que le petit moi qui a peur, c'est la petite Myriam, d'accord? Le vrai moi, c'est la grande Myriam plus Boguerat qui comprend que c'est un passage qui est indispensable et que je suis obligée de me rencontrer et qu'en me rencontrant, en acceptant de me rencontrer vraiment, alors je vais faire sortir des choses extraordinaires de moi. Mais sans cette rencontre avec, d'ailleurs, c'est toute l'histoire de Yosef avec ses frères, il va y gage pour pouvoir rencontrer ses frères, Yehuda, etc. D'abord, au Kibel, il a accepté de la Geshet, les Atzmo. Il s'est rencontré lui-même, où ça? Dans le puits. S'il refusait de se rencontrer, il devenait victime de ses frères qui m'ont vendu, et regarde, etc. Qu'est-ce qui se serait passé? Quand il n'y a pas d'eau, dans un puits, il y a quoi? Akravim benachashim. Il y a des serpents et des scorpions. Et c'est quoi? C'est les doutes, les peurs, les pourquoi, les comment. Mais quand j'accepte de me rencontrer, alors au fond de mon puits, je vais faire sortir mes plus belles ressources d'eau. C'est comme ça. Mais le rêve des gens n'acceptent pas de se rencontrer. Ils ont peur. Et il faut comprendre que c'est un passage qui est... Et il faut pouvoir s'arrêter. Les gens ne veulent pas s'arrêter. On vit dans une société, surtout ne pas s'arrêter. Surtout, il ne faut pas s'arrêter. Il faut y aller de l'avant. Allez, on y va. Bien sûr qu'il faut aller de l'avant. Et pourquoi? Foncez parce que j'ai un projet dit, c'est une chose. Mais foncez parce que j'ai peur de m'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui se passe le Shabbat. Les gens, ils me disent le Shabbat, c'est ou waouh, ou c'est le Guéhinam chez eux. Le rêve des gens, ils me disent, c'est un cauchemar le Shabbat chez moi. Je ne sais plus parler avec mon mari ne sait plus nous parler. Avec les enfants, c'est la cata. Les ados, ça part dans tous les sens. On a vite fait que le Shabbat il se termine et de reprendre vite le portable et on veut savoir ce qui se passe. Et il faut absolument, on ne peut pas. Parce que Shabbat Vaïnafesh, c'est quoi? Shabbat, c'est la Shevet. Vaïnafesh, c'est rencontrer son Nefesh. Non, c'est rencontrer son Nefesh. Shabbat, Hachem, il dit Shev, t'as assez. Ah, mais c'est pas possible. Toute la semaine, je suis en action, je peux pas. Hachem, il dit oui, mais tu vas te rencontrer le Shabbat. Ah non. Moi, Shabbat, c'est pas possible, je peux pas me rencontrer. C'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai peur de rencontrer? Peut-être mes échecs, des déceptions, c'est pas la famille que j'avais imaginée, c'est pas le couple que j'ai imaginé, c'est pas les trucs. De quoi? La famille que j'imagine. Oui, non, mais pas avec les enfants. J'ai éduqué mes enfants d'une telle manière et je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Hachem me dit ok, mais c'est un passage à vide et t'as pas vu encore les plus belles fêtes qui vont sortir de ça. Accepte ce qui est là, accepte cette douleur-là, parle-en à Kadosh Baruch Hu, c'est ton meilleur ami, et de ça, les Ratachem, tu vas rebondir, il va sortir quelque chose de merveilleux. Mais tant que je fuis, Aniborachat, je fuis, l'imkom l'ifra, c'est le même mot, d'accord, de choisir, ben qu'est-ce qui va se passer? Ça ne fait que me rattraper et ça grandit. À partir du moment où je m'assois, je me dis, ok, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ce que j'ai construit. Parfois, c'est dépendant de ma volonté, parfois, c'est indépendant de ma volonté. Parfois, tu as donné le meilleur à tes enfants et ils sortent en cacahuète et c'est pas de ta faute. Il disait le Rav Boyer, il dit parfois, on est là à s'occuper de la vie, mais qu'est-ce que j'ai loupé en chemin? Parfois, tu n'as rien loupé en chemin. C'est que cette Neshama, c'est une grande Neshama, dans un petit corps qui est complètement enfermé. Donc, avant de sortir le meilleur d'elle-même, il va falloir qu'elle passe par waouh. C'est comme l'or avant qu'il sorte de l'or, ça passe par le plomb et le plomb, c'est bouillant. Et ben c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est comme un œuf. Un œuf, d'accord, il doit sortir de là-bas ou un poussin, ou on s'en sert pour faire des gâteaux et des omelettes. Et si je m'en sers pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pourrir l'œuf. La Hachem, il dit c'est pareil. Si j'accepte pas que j'ai quelque chose à faire sortir de moi, et parfois ça passe par quelque chose qui est pas très sympathique,
comme un accouchement, d'accord? Et bien, qu'est-ce qui va se passer? L'œuf, il va pourrir à l'intérieur. Alors, vaut mieux que je choisisse à un certain moment de me dire, ok, on avance, allez. Il y en a un qui écrivait dans son livre Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il disait, les gens parfois ils disent, c'est pas juste, c'est pas normal que ça m'arrive à moi. Maintenant, il n'est pas juif, celui qui a écrit ce livre. Et il dit, ben, je vais être culotté de vous répondre, et pourquoi pas? Et pourquoi ça devrait arriver qu'aux autres? On est là en train de dire à Dieu quelque part, mais moi, jamais de la vie, ça ne devrait pas m'arriver à moi. Ça arrive que chez les autres. Et souvent, les gens qui ont dit ça, ben, parfois, ils ont été très surpris par la vie. Alors non, ne jamais dire, mais je ne comprends pas pourquoi, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait être. C'est en fait remettre en question le Seder d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la rabbinite Rachel Boltan, c'est une Chabad, c'est une israélienne, elle dit, en général, quand on pose la question à quelqu'un, tu lui dis, ma chlomer, qu'est-ce qu'on répond? Seder. Et souvent, c'est un Seder qui dit, Seder, ça pourrait aller mieux. Hein. On peut faire un sourire aussi. Voilà, Seder. Et en vrai, elle dit, on devrait répondre pas Seder. Bas Seder. Bas Seder qui c'est Bas Seder chez l'eau. Im c'est Bas Seder chez l'eau. C'est selon son Seder à lui et pas le mien. Zahritov et Julie. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Kariga. Ça ne veut pas dire que je dois rester dans ce macom-là. Ça veut dire que les choses, elles peuvent changer. Mais d'abord, je dois accepter que c'est ce qu'Hachem m'a envoyé. Ça ne sert à rien de me débattre. Parce qu'en fait, je fais un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas... Moi, je crois qu'en fin de compte, je suis là, je suis en train de juste me débattre avec Akadosh Baruch Hu et Chaval à l'énergote. Avant d'accepter parfois, qu'est-ce qu'on a envie? De pleurer, d'hurler, de s'énerver, de crier, de nous effondrer, de tout casser, de tout abandonner. Parfois, tu dis stop, j'en ai ras-le-bol. Ça aussi, parfois, c'est fait par des gens qui me disent la première année de deuil, j'ai pas ouvert un sido. Et elle était là. Je lui dis c'est bien. Et elle s'attendait pas à cette réponse. Elle pensait mes cotes. Bah, au contraire, je lui dis c'est des choses qui arrivent. C'est une manière de digérer ce qu'Hachem t'envoie. C'est naturel à certains moments d'être en colère et de remettre en question ce que Hachem t'envoie. Exactement. Après, c'est combien de temps tu choisis de rester dedans. Et c'est pour ça que même dans les Shiva, il y a 7 jours, 1 mois, 1 an. Parce qu'Hachem, il dit, si je vous limite pas, on s'écroule complètement et on n'a pas la force de se relever. C'est ça qu'Hachem vient, il dit, 7 jours, 1 mois, 1 an. Après, qu'a dit ma papa? Tu te dis, mais c'est pas possible. Si, la preuve, moi, je peux vous ramener des tonnes de témoignages de gens qui ont fait des choses exceptionnelles, extraordinaires, et que Dieu préserve, qu'on n'ait pas besoin de passer par ces choses-là, Chas v'Shalom, pour grandir. Maintenant, il faut aussi se trouver parfois les bonnes choses, en fait, ou les bons mantras qui nous permettent d'aller de l'avant. D'accord? Des choses qui vont, au lieu de, chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous tire vers le bas, de se dire comment je vais rebondir justement de ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose. Tant qu'on ne fait pas ce travail nous-mêmes, tous les gens qui nous entourent, même les plus bienveillants et même les plus grands rabbins qui te diront, il faut que tu acceptes. Tant que je ne fais pas moi-même ce travail, je n'accepterai pas. La Emouna et le Bitachon, c'est un travail que chacun et chacune d'entre nous, on doit faire. Et c'est le but d'un juif sur terre. Pour arriver à la Dvegout avec Hachem, la proximité avec Hachem, ça passe par la Emouna et le Bitachon. Et c'est le travail, le Chovat Alevavat, il le dit, c'est un travail de tous les jours, au quotidien. Et ce travail, il est indispensable. Et c'est comme ça. Et celui qui vit, il est marqué, une personne, elle ne vivra que par sa Emouna. Une personne, elle ne vivra que par sa Emouna. À la fin des temps, il y a marqué, le prophète Amos, il dit, les gens, il y aura la famine. Il ne parle pas de famine de nourriture, parce que Baruch Hashem, il y a un shefa incroyable. Il parle de famine spirituelle. Les gens, ils seront affamés de spiritualité. Je ne parle même pas de Torah technique, de chibour, de lien avec sa neshama et Akadosh Baruch Hu. De se remplir. Les gens, ils seront assoiffés. L'eau, c'est Anaïm et la Torah. Ils seront assoiffés. Ils se rendront... En fait, le temps, il s'accélère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps, il s'accélère. Le temps, il s'accélère. On passe d'un Shabbat à l'autre, d'un Shabbat. Tu fermes les yeux, tu as l'impression que c'était la Shabbat. 10 jours, tu es en Israël, tu as l'impression que tu es venu hier, tu as déjà refait tes valises. Tu pars à Elat dimanche, on était hier, ça y est, fini, c'est terminé. Et toute la vie, elle est comme ça, en fait. Et de plus en plus, et c'est une des votes, d'accord, c'est un des signes de la Géoula, que le temps, il va s'accélérer. Pourquoi? Pour nous rappeler à l'ordre. On n'est pas éternel dans ce monde-là. Dans le monde futur, oui, mais pas dans ce monde-là.
Kadosh Baruch Hu, il est en train de les arrêter, la Géoula, il est en train de les arrêter Otanu aussi, comme quand on est sorti d'Égypte. Bechipazon. À moi, Hachem, il a dit, si on réfléchit trop, on sortira jamais d'Égypte. Il y a des fois, à force de trop penser, on ne fait rien du tout. Alors, il y a des moments, il faut maman, continuer à aller de l'avant. En fait, l'acceptation, c'est quoi? C'est une forme supérieure de lâcher prise. Et elle s'accompagne de quoi? De discernement. Et elle ouvre la porte de l'engagement, de l'action féconde et s'adapter à une nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'en vrai, une personne qui accepte, en fait, elle est dans le lâcher prise. Encore une fois, le lâcher prise, les gens ils pensent que c'est je baisse les bras. Comment ça se dit en hébreu baisser les bras? La rim yadaim, c'est exactement le contraire. Animirima yadaim. Le lâcher prise, c'est pas je baisse les bras. Parce que je baisse les bras, ça veut dire que je suis en désespoir total. Or, Rabbi Nachman, il dit en shum yush b'olam klal. Non. L'acceptation, c'est je suis dans le lâcher prise, je comprends que ça n'est pas dépendant de ma volonté. J'ai tout fait pour ne pas arriver à cette chose-là, ou c'est des choses qui me dépassent complètement, et qu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, je te laisse gérer à 100%. Celui qui arrive à laisser à Kadosh Baruch Hu, le Chovat Alevaot, il dit tous les jours, normalement. C'est le Ravachar qui fait ça. Qui c'est le Ravachar? Le Ravachar de. Fit aussi. Il dit tous les jours, on doit étudier la Emunah al-Bitachon. Tous les jours. C'est du tiftouf. Comme on dit à Maïm Shachako Avanim. L'eau, elle a fini par transpercer la pierre. Tous les jours, on doit étudier la Emunah al-Bitachon. Quelqu'un qui a la Emunah al-Bitachon, il a tout. Miché Beter Bachem Chesed et Sovenu. Celui qui vit le Bitachon avec Kadosh Baruch Hu, il est entouré de Chesed. Il a peur de rien, il est angoissé par rien. Il se dit pas demain comment je vais faire, comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire mes courses, comment. Il n'y a pas. Et qui c'est qui nous a aidés jusqu'à maintenant? Si on tourne la tête, depuis qu'on a fait notre alia, depuis qu'on est toute petite, qui c'est qui nous a aidés jusqu'à maintenant? Parce qu'on croit vraiment que c'est nous qui faisons, qu'on travaille alors qu'on a une mascorette, alors rien. Et le lâcher prise, David Amelach, il dit Urpu udu kaenochi Hashem beru magoyim. L'arpot, harpaya, c'est le lâcher prise. Dans le mot harpaya, si vous rajoutez le aleph, Hashem, ça fait réfoua. Une personne, elle peut se guérir juste en étant harpaya. Tant que je suis en milchama, je suis en guerre à l'intérieur de moi. Non, je veux pas, j'accepte pas, ça devrait pas être comme ça, c'est pas juste et je comprends pas. Et pourquoi moi? On s'enfonce dans notre propre trou en fin de compte. Voilà, je termine avec ça. Après, on va commencer la phrase très là. L'acceptation, en fait, c'est un acte libérateur. D'accord? Elle nous libère de nos déterminismes, de nos automatismes, parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui n'accepte pas, on répète les mêmes schémas limitants, et les mêmes phrases, et les mêmes. Mais c'est du n'importe quoi en fin de compte. À un moment, comme il disait Einstein, resolutionner le problème de la même manière, ça s'appelle de la folie. À un moment, je vois qu'en solutionnant de la même manière, j'obtiens le même résultat, ça s'appelle la débilité. Donc à un moment, il faut se dire, ok, donc je vois que ça ne donne aucun bon résultat. C'est ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Il a dit, attends, c'est pas possible que je vais mettre des enfants au monde, mes enfants mettent des enfants au monde, moi je vais mourir, et puis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui doit transcender toutes ces péoulottes, quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus profond. C'est pas possible. C'est en fait, c'est sortir de ces automatismes et reprendre par contre, oui, pas le contrôle de la vie parce que c'est Hachem qui choisit, le contrôle de nos pensées. Quelqu'un qui est capable d'accepter et qui a la Emouna, c'est quelqu'un qui contrôle, d'ailleurs c'est ce qu'elle explique dans son livre, la rabbine Sarah Yosef, dans la pensée positive, c'est je reprends le contrôle de mes pensées. Qu'est-ce qui a marqué? Sauf Maaseh, mais Marshava Trila. C'est-à-dire que la fin de l'action, de la pensée, de l'action, c'est quoi? Marshava Trila. Où je me place ici. Vous voyez bien le matin, si je me lève et je suis de bonne humeur, toute la journée en général, elle les aurait mettre. Et même si j'ai eu une galère, j'ai eu un pépin dessus, quand on est bien, on arrive à la passer. Quand je me lève, shun de bon matin, mais chlet mamash. C'est-à-dire que tout s'enclenche. Ouais, et c'est un truc qui appelle encore un truc. Et tu te dis, mais c'est quoi cette journée pourrie? Mais j'aurais dû rester au lit, mais c'est pas possible. Et en fin de compte, quand une personne, elle se dit, ok, à un moment, elle se dit, bon, stop, les 2 premières heures, elles se sont mal passées. Ça y est, stop, maintenant, il faut que je m'arrête. Elle nous allège aussi nos espérances, parce que l'acceptation, parfois, on espère quelque chose, parfois, qui n'arrivera jamais ou qui ne reviendra pas. Et on est toujours là en train de se dire, mais peut-être que. Alors, parfois, c'est vivre en. Ashlayot, c'est. Je sais pas comment on dit une Ashlaya. C'est irréaliste, en fait. Parfois, c'est même des attentes enfantines.
C'est mon petit Myriam qui dit, mais non, mais je veux pas, moi ça devrait être comme ça, je comprends pas, ça devrait pas être comme ça. Moi je voulais comme ça, comme moi je voulais mon paquet de Bamba et Hachem, et ma mère elle m'a acheté un paquet de Bisli. Mais moi c'était pas comme ça que je voulais. Alors tu vas dire, ouais, bon, ça c'est des petits trucs. Ouais, mais ces petits trucs, tu les prends dans des grands trucs. On a toujours, d'ailleurs, quand la grande Myriam, elle accepte pas, c'est parce que la petite Myriam, elle est là en train de dire, mais Myriam, je comprends pas, mais Hachem, mais je comprends pas. Non, à un moment, il faut se dire, ok, il faut la calmer, il faut lui dire, ok. Je comprends que ça te fait mal quand tu parles à un enfant, je comprends que tu as envie, je comprends que tu aurais voulu les choses autrement, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi maintenant. Même si je ne comprends pas le mieux pour moi maintenant, parfois tu te dis, mais où il y a du tov? Où il est le tov dans ça? Et en vrai, c'est au lieu de dire il est où le tov, c'est de dire, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Mihu ha'esh chafesrem o eviamim lirot ov. Celui qui veut vivre bien dans ce monde et le monde futur, lirot ov. Or, c'est pas naturel chez l'être humain de voir le bien, donc qu'est-ce qu'on a à faire? Les rapes et atov. Les rapes et atov. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation que je suis en train de vivre? Et au lieu de me dire, mais il n'y a rien de bien, en fait, j'affirme des choses qui sont fausses, puisque Hachem, il y a une chanson de Shouiki qui est très belle, En ra yorei min hashamaim. En ra yorei min hashamaim. Il n'y a aucun mal qui descend du ciel. En davar kazé. Nous, à notre petitesse, à nous, petites, avec notre sechem et Tunsam, on se dit, mais comment je peux dire merci sur un truc pareil? Parce que je vois avec mes petits yeux à moi. Mais si je vois avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, on lui dit, Hachem, prête-moi tes lunettes, que je puisse voir avec tes yeux à toi, là, les choses, je les verrai forcément différemment. Et comprendre qu'après l'acceptation, une fois qu'une personne elle arrive vraiment à l'acceptation, et se dire, Zemashi Eshkarega, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Baruch Sheasali Kol Tzorki. Qu'Hachem, il m'a fait tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Demain, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai écouté sur TikTok une petite mamie comme ça, israélienne, qui parlait. Elle disait, Mashiaya Aya. Ce qui est passé, il est passé. Ça ne sert à rien de ressasser ce qui est passé parce que ces choses-là qui sont passées, ça ne reviendra pas de toutes les manières. Mashiaye, ce qui aura, c'est Hachem qui gère. Elle dit, c'est quoi par contre la seule chose qu'on peut gérer? Mashiach Arshav. Ce qu'il y a maintenant. Comment je vais bien vivre ce qu'il y a maintenant, dans ce qu'on appelle le Hové Havaya, c'est vivre avec Akadosh Baruch Hu maintenant, dans le présent, maintenant. Et en fait, accepter, en fait, c'est agir au lieu de réagir. Quand on est dans la réaction, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas, ça s'appelle la réaction. Être dans l'action, c'est de dire, ok, je ne comprends pas, c'est dur pour moi, mais je vais prendre ça et je vais m'en servir comme tremplin, comme celui, le fermier qui est parti avec son âne qui est tombé dans un trou, et il a essayé de sortir du trou, il n'a pas réussi à le sortir du trou, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté de la terre, il a dit on va lui faire Kaddish, et on va l'enterrer. Et puis il jette de la pierre, et puis à un moment il va son âne ressortir. En fait, il y a des gens dans la vie, ils se servent de la terre qu'on leur jette, pourquoi? Pour grandir encore plus. Et il y a des gens qui disent, comme ce groupe de grenouilles qui étaient partis se balader dans une forêt, et puis il y en a deux qui sont tombés dans un trou, et puis les copines hyper sympas, elles sont au-dessus du trou, elles lui disent, écoute, vous aurez jamais la force de sortir de là-bas, vous êtes que des grenouilles. Une elle s'allonge, elle dit, Kada chez Meraba, c'est ma faim, je peux rien faire, voilà, elle est là, Miskena. Et la deuxième, plus on lui dit, reste dans ton trou, et puis elle fait tout pour s'en sortir, et elle fait des bonds, et puis on lui dit, mais reste dans ton trou, et puis puis à un moment, elle sort du trou. Et ses copines, elle dit, mais comment t'as fait? Elle fait, elle était torche complètement, elle n'entendait rien. Elle a interprété les signes des copines qui lui disaient, reste dans ton trou, comme, vas-y, tu vas y arriver. Et l'acceptation, c'est une fois que j'accepte vraiment, alors la vie, elle te dit, maintenant, vas-y. Maintenant, tu peux y aller. Maintenant, tu peux enfin y aller. Tu peux commencer à vivre vraiment ta vie. Et une personne qui accepte, elle retrouve le lien avec elle-même. Une personne qui n'accepte pas, elle crée un piroud. Et le piroud, c'est la touma. Le piroud dans la Torah, comme la nida, la séparation, c'est l'impureté dans la Torah. Alors que le chibour, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Je retrouve le lien entre moi et Kadosh Baruch Hu et Maneshama. Et que ça, je ne peux que quand je suis dans l'acceptation. Alors, on va faire la phrase après là. Avant, je vais vous faire passer une feuille. Attendez. Je vais faire passer une feuille avec, si vous pouvez juste marquer vos numéros de téléphone. Tiens, vos numéros de téléphone, celles qui sont intéressées. D'abord, je vous rentrerai dans les groupes. Celles qui sont intéressées à organiser un cours après là. Et aussi une autre chose, j'ai des livres ici. S'il vous plaît, il y a des livres. Et alors, j'ai mon livre à moi. Sophie qui va me prendre la pensée positive de Sarah. Qui c'est qui le prend? Sophie va me prendre.
D'accord, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je vous dis, il y a des livres. Je vais vous expliquer les livres qu'il y a. Attends. Tiens. Si tu... Ah, t'as arrêté ton brevet? Non, pas du tout. Alors, regardez, juste je vous explique. J'ai des super livres que j'ai amenés ici. Il y a le livre du Chafetz Chaim, toute la vie du Chafetz Chaim. D'accord? Il y a un qui s'appelle Mais dans notre cœur, qui est indispensable pour la Doune Kav Zechut. Il y a le livre du Rav Zamir Cohen sur le couple pour l'homme et pour la femme en même temps. Il y a mon livre à moi que j'ai écrit. Je lui ai dit pour toi, chez moi, ma meilleure amie. Il y a une étude sur la tfila de tous les jours. Il y a une étude de prière avec feu. Voilà. Il y a la vie du Rabbi Baruch Toledano. Et celles qui sont intéressées, il y a les histoires du Baal Shem Tov. C'est une zgoula de les lire à Melavé Malka. Et aussi à la table de Shabbat, quand parfois les gosses ils veulent pas écouter des Torah. Vous leur lisez ça à la table de Shabbat, c'est de folie. Il y a la pensée positive. Il y a le 1 et il y a le 2. Et il y a le livre sur l'éducation du Rav Zamir Cohen. Donc celles qui sont intéressées, voilà, vous pouvez venir, on va faire la fraîche à Trala. Ouais, il est à 100.